Il y en a tous les amoureux du ballon rond et bienvenue dans Fénois Foot. Tout de suite le sommaire. Cette semaine, notre équipe est partie à la rencontre de la sélection féminine senior. Attendue au centre technique de la Fédération tahitienne de football, les meilleures joueuses du Fénois ont répondu présentes. À l'appel du pied lancé par Stéphanie Spielmann, on retrouvait en début d'émission le bilan de cet ultime regroupement de l'année 2021. Nous ferons ensuite un tour en Ligue 1 Vini. Ce week-end, les 12 clubs engagés s'étaient donné rendez-vous avant la trêve estivale pour la dernière journée de championnat. Au programme de cette 6e journée, le choc opposant la Stéphana à Pouéou. Une rencontre des grands soirs à revivre maintenant dans Fénois Foot. C'est les 20. Allez les filles, allez. Allez, cherchez ça, allez. Le 10e rassemblement de l'année n'a pas été de tout repos. Convoqués lundi et mardi soir au centre technique de la Fédération tahitienne de football, les filles présélectionnées ont repoussé leurs limites. En prévision de 3 matchs internationaux prévus au mois de février prochain, Stéphanie Spielmann en a profité pour faire passer les traditionnels tests physiques, à commencer par celui du yo-yo. On a fait le choix avec tout le pôle féminin plutôt de se orienter vers ce test, le test yo-yo, qui est un test intermittent avec une phase d'arrêt, quoi. Comme se fait dans le monde du football, quoi, où on a des courses en intermittentes, souvent en aller-retour, quoi. Ça n'a pas l'air facile là, hein? Ça n'est pas facile, mais c'est bon ça. Sans des combattants. C'est ton tour après? Oui, c'est mon tour d'entrée. J'espère que je vais faire mieux aussi. Hein. Allez les filles, allez. On fait un test physique pour pouvoir ensuite les retester quand on les retrouvera au mois de janvier. Et puis c'est également ce soir qu'on va annoncer la liste des joueuses qui partiront avec nous sur la France au mois de février pour les matchs internationaux. Ah, vas-y, reste là. C'est bien, c'est important. Ouais, c'est très important pour voir où on en est au cours de l'année, surtout là les fêtes qui arrivent. On doit partir en février normalement. Donc oui, il faut tout donner et on va tout faire pour. On a la chance de pouvoir jouer contre le Luxembourg au Luxembourg, et un match retour contre eux en France et également un 3e match contre le pays d'Andorre. Pour partir en Europe dans les meilleures conditions, le staff de la sélection tahitienne devrait pouvoir compter sur l'apport de nouvelles joueuses. C'est par exemple le cas de Delany Guyot, évoluant dans le championnat universitaire américain. Mon père avait envoyé il y a plusieurs années un message à la fédération sur Facebook. Ma grand-mère étant originaire de Polynésie, il m'avait dit qu'il était possible de prétendre à la sélection. Il y a quelques semaines, Stéphanie Spielmann m'a contacté. Elle m'a fait venir sur Tahiti pour 2 semaines. Et me voilà ici avec toutes les filles. C'est juste incroyable. Reste maintenant à faire le bon choix. Restera en nombre, les 29 filles présentes lors des derniers regroupements n'auront pas toute la chance de s'envoler vers l'Hexagone. Pour aider la chef d'orchestre dans sa décision, un seul mot d'ordre. Le premier critère, c'est l'attitude des joueuses, comment elles se comportent sur le terrain, comment elles sont investies sur les entraînements. Après, bien sûr, tout ce qui va être notion technique, tactique, parce qu'il y a des grosses différences entre certaines joueuses qui ont un peu plus d'expérience, des joueuses qui ont plus d'entraînement en club aussi. Donc, il y a encore de grosses différences sur le plan tactique, mais on est hyper satisfait parce que vraiment, il y a une progression entre 2018 et 2021. On remonte, ça y est? Oui, on a gagné, ouais. On est content, mais déjà là, on va prendre notre revanche. On a perdu à quelques secondes près. Ça y est, vous êtes prête là? On est prête. Là, on va affronter les championnes, la Nina. C'est qui les patronnes là pour Les patronnes, c'est eux deux, Charlotte et Nina. Hein. On va pas se mentir, ils sont bonnes. Hein. Ils sont très techniques, hein, mais bon, on va essayer avec ma binôme là-bas à les battre. Tous les voyants semblent au vert, et comme une bonne nouvelle n'arrive jamais seule, la Fédération tahitienne de football et le groupe Farerat à la Poste ont signé cette semaine une convention de partenariat pour les 2 prochaines saisons. Un véritable tremplin pour le développement du football féminin. Ce qui nous intéresse dans notre message et dans ce qu'on veut apporter au niveau du Fénois, c'est l'inclusion féminine et faire en sorte que le sport en général puisse se décliner au féminin. Donc là, avec la Fédération tahitienne de foot, on trouve un partenariat merveilleux avec des jeunes filles extrêmement engagées, je parle des joueuses, et une structure très motivée pour faire en sorte que le foot féminin puisse vraiment éclore au niveau du Fénois, comme ce fut le cas avec les Tikitawa. Pour faire court, le football féminin est en plein boom. De très bon augure pour l'avenir de la pratique à Tahiti et dans les îles. Au coude à coude en championnat, vendredi soir, la Stéphana et Pouéou s'étaient donné rendez-vous sur le synthétique de Louis Ganivet. Au programme de la soirée, la dernière rencontre de l'année 2021.
Et les premiers à se montrer dangereux dans cette partie sont les joueurs de Faha. Dès l'entame de match, Chang Kwei-Chang voit sa frappe passer à quelques centimètres de la cage gardée par De Corey. Pouiou a eu chaud. Réaction quasi immédiate des coéquipiers de Tioni sur cette percée de Papaora. Vernodon semble pris de court. L'arbitre, lui, ne bronche pas, à l'inverse du banc de Pouéou. Toujours aucun changement au tableau d'affichage. Quelques minutes plus tard, sur ce corner magistralement frappé, la partie va se débloquer. À la réception de cette offrande, Jean-Claude Chang Kwei-Chang. Tefana ouvre les compteurs. Malgré un pressing quasi tout-terrain des joueurs de la presqu'île bloquant toute sortie de balle jaune et verte, les ennuis des visiteurs vont après cette faute s'accentuer. Pour frapper ce coup franc qui de mieux placé que Virtua Tieisho, le Juninho tahitien ne se pose pas de questions et envoie un missile à ras de terre, ne laissant aucune chance à De Corey. Tefana break d'entrée, ça fait 2-0. Juste avant la pause, les supporters venus à Purei vendredi soir ont même cru que leur équipe allait se mettre définitivement à l'abri. Mais une position de hors-jeu légitime est signalée par l'arbitre assistant. La Baste voit donc son but refusé. 2-0, ce sera le score à la pause. Au retour des vestiaires, Tefana poursuit les offensives. Lancé dans la profondeur, Brian Lebrun ajuste un centre millimétré pour son coéquipier Tehari Labaste, qui n'a plus qu'à mettre son pied en opposition. 3-0, Tefana ne pouvait pas espérer meilleur scénario. Touché mais pas coulé, le réveil des blancs et bleus va sonner après cette mauvaise relance de Michael Roche. Teo Hari en profite pour remiser à son coéquipier Raymana Tetouanoui, qui n'a plus qu'à ajuster sa frappe pour réduire la marque. 3-1, Pouéou se relance. Sur l'action qui suit, le club de Miriama va passer tout près d'une balle de 3-2. Malheureusement pour le dernier buteur, sa tête est hors cadre. Toujours 3-1 dans cette partie. Moins percutant dans les duels, Pouéou laisse des espaces aux joueurs de Faha. Le résultat est immédiat. Sur cette belle action collective, Chang Kwei-Chang se retrouve seul face au gardien. Malgré la faute de De Corey, le premier buteur de la partie se relève et finira par signer un doublé personnel. 4-1, les jeux sont faits. Abattu, Pouéou encaisse. Sur leur terrain, Tefana de son côté déroule. À l'heure de jeu, Brian Lebrun s'en va seul se mesurer à De Corey. Son duel est gagnant. 5-1, ce match tourne à la correction. Comme si les problèmes n'étaient pas suffisants, en toute fin de match, l'erreur du portier de Pouéou va permettre à Keanu, tout juste entré en jeu, d'inscrire son nom sur la feuille de marque. 6-1, le score est net et sans bavure. Tefana obtient les 4 points de la victoire et passe officiellement en tête du championnat de Ligue 1. À notre micro, les capitaines. La plupart des équipes de la presqu'île viennent presser haut. Donc on a su jouer le jeu, on a su temporiser comme il fallait, créer du jeu et on a trouvé les espaces qu'il fallait pour pouvoir marquer. On voulait terminer l'année comme il fallait, avec une victoire, en bonne position dans le classement. Donc tout pour se mettre en confiance pour la reprise. Ici, ce terrain à Poulet, c'est pas donné à tout le monde de venir gagner ici. Je félicite Tefana, il a fait un bon match. Par contre, nous, on était un peu dans le doute aujourd'hui. Je ne sais pas, par rapport à la semaine dernière sur le match de Venise, on était présent à chaque duel. Mais aujourd'hui, on était un peu, je sais pas, on était un peu stressé dans tous les domaines. Mais maintenant, il faut travailler. Mais il y a les fêtes qui arrivent là. On vient de parler là avec les joueurs. Il faut concentrer. Il faut se reprendre. Ça tombe bien, on était en break. Pour freiner les 2 défaites, c'est pas facile. Dans les autres rencontres du week-end, Vénus a littéralement écrasé Mataya. Avec 9 buts inscrits par Filou et son frère Ro, la rencontre s'est terminée sur un score fleuve, 12-1. À Valle, tout samedi après-midi, c'est finalement Thierry Tahiti qui est sorti victorieux de son opposition avec l'autre club de l'île-sœur, Temanava. Pirel n'a fait qu'une bouchée d'Excelsior, score final 8-1. Enfin, dans l'ultime rencontre de l'année, les Centraliens et Punaru n'ont pas réussi à se départager. Un but partout au finish. Au classement et après 6 journées, c'est pour le moment toujours Dragon et Tefana qui se partagent le siège de leader. Vénus et Pirée suivent à 2 longueurs. Avec le même nombre de points, Pouéou et Central Sport complètent le podium. En bas de tableau, toujours aucune victoire à se mettre sous la dent pour Excelsior, Punaru, Temanava et Mataya. Distancés à déjà plus de 10 longueurs des leaders, les choses se compliquent encore un peu plus pour ces 4 clubs. Mais attention, rien n'est encore acté. 16 rencontres restent encore à disputer. Voilà Fénois Foot, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve l'année prochaine, et plus exactement le 16 janvier, pour le retour du football sur votre chaîne Tahiti Nuit Télévision. D'ici là, je vous souhaite à toutes et à tous de passer de merveilleuses fêtes de fin d'année. Nana!